Bonjour, je suis Audrey, votre formatrice petite enfance. Je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce qu'une journée type d'assistante maternelle pour l'épreuve EP3 de votre CAP AEPE. Tout d'abord, qu'est-ce que le jury attend de cette épreuve? Donc de décrire une journée organisée autour des enfants par rapport à leurs besoins et à leur rythme, d'organiser un accueil qui prendra en compte également les activités extérieures ainsi que vos activités à vous, et surtout de savoir s'adapter aux imprévus. Quelles sont les erreurs à éviter? Déjà, de donner une journée automatique sans lien avec l'âge des enfants. Un bébé de 6 mois et un enfant de 2 ans n'ont pas du tout le même rythme et ne peuvent pas faire les mêmes activités. Ils n'ont pas les mêmes besoins. L'erreur numéro 2, c'est d'oublier de parler des transmissions aux parents. Pourtant, là, on sait très bien que la transmission est très importante afin d'établir une relation de confiance entre le parent employeur et l'assistante maternelle. De plus, il permet aussi d'avoir un lien entre le parent, l'enfant et l'assistante maternelle. L'erreur numéro 3 est de décrire des suites d'activités sans objectif éducatif. Souvent, je vois activité libre, motricité libre, activité peinture. Oui, mais pourquoi? Pourquoi faites-vous ces activités? Activité libre, la motricité libre, on sait que c'est très important de laisser les enfants jouer tout seuls, mais attention, justifiez votre présence. Vous êtes dans la surveillance active. On ne fait pas une activité parce que c'est rigolo, mais parce qu'elle soutient le développement de l'enfant. L'erreur aussi numéro 4, c'est de ne pas tenir compte des activités extérieures. Souvent dans vos documents, vous allez avoir un petit paragraphe qui parle du relais petite enfance, qu'est-ce qu'il organise, quel jour il organise. Si vous n'en tenez pas compte lors de votre examen, c'est que vous n'avez pas compris qu'il fallait l'intégrer. C'est une obligation. Si on vous dit de faire la journée du mardi ou du mercredi, c'est parce qu'il y a peut-être marionnette le mercredi. Je vous dis une bêtise, hein, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est important de l'intégrer, de savoir que vous êtes capable d'aller à l'extérieur avec les enfants. Et en même temps, d'être organisé pour le retour et avant la sortie. Et enfin, c'est de ne pas justifier tous vos choix. Souvent, vous avez peur de dire « Ah non, mais je me suis trompée, j'aurais pas dû faire comme ça. » Alors, si vous avez décidé de faire comme ça, c'est votre planning, justifiez-le. Pourquoi, par exemple, ce jour-là, vous avez décidé que l'enfant ne mangerait qu'à partir de midi au lieu de 11h30, par exemple? Pourquoi vous préférez, vous, que les enfants prennent une collation à 9h? Justifiez vos choix. Voici un petit exemple concret. Marie, assistante maternelle, 42 ans, travaille à son domicile, agréé pour 3 enfants. Actuellement, elle accueille Pierre, 6 mois, de 8h à 18h, tous les jours. Julia, de 12 mois, de 8h15 à 17h, les mardis et jeudis. Claire, 25 mois, de 9h à 18h45, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le RPE, donc Relais Petite Enfance, et la médiathèque se situent à proximité du domicile. Le mardi, le Relais Petite Enfance organise de 10h à 11h des parcours de motricité dans la salle de spectacle de la crèche de la ville. Donc voilà, là nous avons vraiment réduit la situation. Hein. Normalement, le jour de l'examen, la mise en situation est beaucoup plus grande. Vous allez avoir comment est composée la maison, les enfants, leur acquisition, sur les 5 sphères du développement de chaque enfant. Là, c'est bien fait. Tous les enfants sont là le mardi, c'est la journée où l'assistante maternelle est complète. Et donc, du coup, justement, le mardi, il y a le parcours de motricité, donc à prendre en compte. Pour planifier les étapes du planning. Donc, pour planifier toute la journée où tout le nombre d'enfants est le plus élevé, sauf si dans la consigne est indiqué une autre journée. Vous commencez par les accueils et les transmissions. Se demander qui fait les siestes le matin, avant d'organiser sa matinée, qui fait les siestes. Là, on peut s'apercevoir que Pierre, il a quand même 6 mois, il a besoin encore d'une sieste le matin. Julia, normalement, devrait aussi faire une petite sieste, mais bon, on sait très bien que les enfants, des fois, à 12 mois, ne la font plus. Il ne reste plus qu'avec la sieste de l'après-midi, mais on va indiquer que là, elle fait encore une petite sieste le matin. Donc voilà, et on va voir
quelles activités le matin comment organiser notre matinée étant donné qu'il y a le parcours de motricité. Donc on va faire que la matinée. Donc là, vous commencez votre planning par l'accueil à partir de 8 heures. Donc là, de 8 heures à 9 heures, vous accueillez les enfants. Sachant que Pierre et Julia, de 8 heures à 8 heures et quart, donc c'est accueil des enfants, transmission, rituel du matin. On pourrait peut-être éventuellement dire qu'à 8h30, Pierre et Julia vont à la sieste, afin d'être en forme pour le parcours de motricité. Claire arrive à 9h, donc de 9h à on va dire 9h45, activité avec Claire qui a 25 mois. On peut organiser des gommettes, on peut organiser une petite peinture, voilà, quelque chose qu'on peut faire avec une activité dirigée. Ou alors, vous pouvez la mettre en motricité libre. C'est tout à fait possible. Ça, c'est votre choix. Les activités manuelles ne sont pas obligatoires. Ensuite, on imagine qu'à 9h45, les deux, ça fait 1 heure qu'ils dorment, donc Pierre et Julia se réveillent, on les prépare, donc on change peut-être leur couche, on les prépare pour aller au relais. Donc 10h à 11h, parcours de motricité. 11h15, retour à la maison, hygiène des mains, on vérifie les couches et on prépare les repas. 11h30, 12h30, c'est l'heure des repas. Évidemment qu'à 11h30, vous allez commencer le repas avec Pierre, qui, à 6 mois, a commencé déjà la diversification. Ensuite, le repas de Julia et Claire, peut-être qu'elles peuvent manger toutes les deux ensemble sur une table adaptée à leur taille. Chacun son menu. Alors, ça peut être le même menu, mais attention, s'il n'y a pas d'allergie, attention aux quantités, surtout pour les protéines. Voilà, là, vous avez fait votre matinée. Ça, c'est vraiment un exemple partiel. Je peux vous donner d'autres exemples sur mon site. Vous avez toute la trame d'une journée type que vous retrouverez. Je vous mettrai le lien après la vidéo. Normalement, tu devrais maintenant y voir plus clair. Mais il va te rester une dernière question qu'on a déjà parlé tout à l'heure sur le planning, le ménage. Alors le nettoyage, c'est dans le planning professionnel. Tu peux rajouter avant l'accueil et après l'accueil. Si tu veux savoir hygiène quotidien et hygiène hebdomadaire, télécharge ma fiche en bonus sur le lien dans la description. En général, tu le fais le matin, donc tu aères le matin pendant 10 minutes, tu dépoussières, tu fais le dépoussiérage, tu nettoies les sols, et le soir, tu fais du ménage en grand, la vaisselle, ta cuisine, les plans de travail, les tables. Voilà. Donc, je te conseille de regarder ma fiche. Elle est très bien faite. Le jury pourra te demander quand est-ce que tu fais les repas. À toi de voir. Soit tu le fais le soir, attention à la chaîne du froid, soit tu le fais le matin avant l'accueil. Tu ne fais pas le repas pendant l'accueil. Je te laisse donc télécharger ma fiche. Eh bien, merci de m'avoir écouté. J'espère que tu y vois plus clair pour faire le planning d'une assistante maternelle. Tu peux trouver sur mon site destinationpetiteenfanceréussie.com la trame entière et les conseils personnalisés. Je peux également t'accompagner pour t'aider à réussir ton CAP Petite Enfance. Tu peux me demander des conseils. Je te guiderai. De plus, n'oublie pas de télécharger le bonus sur le lien en bas. Et je te dis à bientôt pour la nouvelle vidéo qui s'intitulera Le projet d'accueil. À bientôt!